Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un live autour de l'immunité en vue de l'atelier qui se tiendra mercredi prochain, le 19 octobre à 20h30 sur Zoom, qui est un atelier de 2 heures. Mais aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment. Alors nous invitons d'autres femmes, ok. De comment je vais m'y prendre me concernant et que ça vous donne une idée de ce que vous allez pouvoir trouver lors de cet atelier. Bonjour à ceux qui se connectent. Salut tout le monde. Bienvenue. Je prends un peu de temps pour laisser arriver les personnes qui veulent se connecter. J'ai communiqué sur ce live qu'hier, je crois. Donc c'est pas certain qu'on ait beaucoup de monde, mais c'est pas grave. L'idée c'est que je vous passe mon message. Donc cet atelier-là qui se prévoit mercredi prochain, c'est un atelier qui est destiné aux adultes, mais les conseils qui s'y trouvent peuvent s'adresser à la fois aux parents, aux adultes, à tous les adultes, et aux enfants, et plus spécifiquement aux enfants à partir de 3 ans. Voilà, avant c'est un peu différent. Ça mériterait un atelier à part entière. Ok. Alors, pourquoi j'ai décidé de créer ce live? Alors déjà, ce live, déjà pour pouvoir répondre aux questions s'il y en a. J'en ai reçu quelques-unes au travers de mon question-réponse sur story Instagram. Mais aussi, je vais vous raconter pourquoi moi j'ai décidé de lancer cet atelier, au-delà du fait que je suis naturopathe et que l'immunité, c'est un sujet qui quand même revient assez souvent sur le tapis. Parce que mon immunité à moi, personnellement, j'y fais très attention et j'y fais d'autant plus attention que j'ai vécu l'année dernière une attaque de microbes sans précédent. Alors, le premier gros facteur qui explique ça, c'est que j'ai une petite fille aujourd'hui qui a 3 ans. L'année dernière, elle était en crèche. Son immunité était encore moins faite qu'aujourd'hui. Et il se trouve qu'elle a ramené tout un tas de microbes à la maison. Et moi, visiblement, je n'avais pas les défenses suffisantes. Et j'ai été quasiment malade systématiquement. Quand elle était malade, moi j'étais malade. Et au-delà du fait que c'est agréable absolument pour personne, ça a dû demander une organisation pas possible dans mon quotidien, à la fois pour que je puisse garder ma fille quand elle était malade, et pour aussi la gestion, pardon, mon téléphone qui tombe, et pour la gestion de mon quotidien au niveau professionnel, puisque je suis à mon compte et il a fallu que je décale des rendez-vous, il a fallu que je renonce à certains projets, il a fallu que j'en décale d'autres. C'était assez frustrant, j'étais super fatiguée, ça a duré longtemps, puis dès que ça allait mieux rapidement, je récupérais un autre microbe, donc pas possible. Cette année, je me suis dit non, c'est mort, ils ne mourront pas. Ça part plutôt bien puisque ma fille a déjà été malade en tout début d'année. Elle a ramené pas mal de microbes. Elle a été malade pendant 2 bonnes semaines, vraiment. Et contre toute attente, je n'ai pas été malade. Et ça, je pense que je le dois à la détox que j'ai faite, très courte, mais qui a été suffisante, à la rentrée, en prévention, justement, pour nettoyer mon corps. Puisqu'en fait, quand on a le corps qui est trop surchargé en toxines, ce qui va se passer, c'est que il va trouver le prétexte d'un microbe qui va passer par là pour déclencher ce qu'on appelle une maladie d'élimination, c'est-à-dire une maladie qui va nous permettre de nous nettoyer. Mais pas parce qu'on l'a choisi, mais parce que le corps l'a choisi. Et quand je parle de maladie d'élimination, je pense à ces petites maladies mais bien chiantes, comme des rhumes, des gastro, des bronchites, des grippes ou toute autre maladie. Voilà. Donc voilà, le but c'est de cette détox, c'était pour moi de nettoyer mon corps, de le faire consciemment,
parce que je l'avais décidé, plutôt que d'attendre que ce soit la nature qui s'en charge. Surtout que quand c'est la nature qui s'en charge, non seulement on choisit pas le timing, mais c'est souvent un peu violent. Et on a un peu du mal à s'en remettre. Donc voilà, je dirais que l'idéal, ça va être quand même à l'automne de prévenir en s'autorisant une petite détox de quelques jours ou de quelques semaines selon la nature de vos surcharges, selon le niveau de vos surcharges, selon votre vitalité et selon votre motivation. Quoi qu'il en soit, même une journée, ça fait toujours du bien. D'accord ? Faut jamais croire que ça sert à rien. 1 jour, 2 jours, 3 jours, évidemment, plus ça dure et plus vous vous nettoyez. Voilà. Donc aujourd'hui, moi aussi c'est important, bien sûr, de faire attention à ma santé et à mon immunité, pas uniquement pour mon activité professionnelle, mais tout simplement parce que voilà, j'ai envie de me sentir pleine d'énergie le matin, j'ai envie de faire des choses, j'ai pas envie de renoncer à des projets perso aussi, à des vacances, à un week-end, à un moment entre amis, parce que l'année dernière j'ai loupé des anniversaires, j'ai loupé pas mal de moments. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Donc voilà, donc moi cet atelier, je vous le propose pour ça en fait, pour que cet hiver soit synonyme d'énergie, de pleine santé, que vous puissiez avancer vers les choses qui vous tiennent à cœur plutôt que d'être cloué au lit. Et de vous stresser parce que y a toute une organisation qui est chamboulée parce que vous êtes malade ou que quelqu'un de la famille est malade. Alors, moi je vais vous expliquer ensuite ce que j'ai prévu pour moi. Et ce que j'ai prévu pour ma fille en termes de programme d'hygiène de vie avant que les microbes se pointent. Voilà. Bien sûr, dans l'atelier, on va parler à la fois de prévention, mais aussi on va parler de curatif, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais avant d'être malade pour éviter d'être malade et qu'est-ce que je fais une fois que je suis malade si je suis malade. Évidemment, plus on va prendre soin de soi avant, plus vous allez éviter un tas de microbes. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en avoir, d'accord ? Ça veut dire que vous allez en éviter un maximum. Et si vous en avez, le but, c'est que vous arriviez à vous remettre le plus rapidement possible en selle et que ça ne vous mette pas une grosse claque, que ça ne vous finisse pas pour le reste de l'hiver. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, merci d'être là. Donc voilà, me concernant, il y a quand même quelques petits symptômes qui m'alertent et qui me disent « Ok, jusqu'ici, j'ai réussi à passer entre les gouttes, mais la partie n'est pas encore gagnée, d'accord ? Il reste encore plusieurs mois à tenir. » La première chose, c'est que il me reste encore des mucosités ORL, c'est-à-dire que le matin, j'ai encore besoin de me moucher. Ça montre vraiment que le corps cherche à nettoyer un certain nombre de choses, donc que le corps n'est pas nickel chrome. Mon organisme n'est pas complètement clean. Je commence tout juste à remonter en énergie, mais depuis la rentrée, je me suis sentie très fatiguée. Aussi, j'ai eu un gros coup de stress au début du mois de septembre et, lien ou pas, j'avais eu aussi le Covid en juillet, j'ai perdu pas mal de cheveux. Donc tout ça, ce sont des signes qui me montrent que quand même, ok, mon immunité, globalement, tient le coup, puisque j'ai pas été malade malgré les bisous de ma fille. Mais ça veut pas dire que ça va durer. Donc, sans parler de détox, je me suis dit, là, il faut quand même que je fasse attention. Alors, pour ça, j'ai décidé la première chose auquel j'invite chacun d'entre vous à faire attention, c'est l'état de vos intestins. L'intestin, c'est la base de l'immunité. Si vous avez un intestin, j'ai fait une petite vidéo là-dessus il y a quelques jours, vous pouvez la regarder sur mon feed Instagram. Punaise, cette vidéo, ce téléphone, il veut pas tenir. Voilà. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Il y a un lien entre immunité et intestin qui est évident, qui est très fort, dont il faut tenir compte avant de se gaver de compléments alimentaires. Moi, il se trouve que mon intestin, il fonctionne comme ça. Et tant mieux parce que c'est mon point sensible. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené à la naturopathie. Donc, mon intestin fonctionne bien. Donc, de ce côté-là, pas de problème. Par contre, j'ai quand même pas mal de mucosité ORL. Donc, ça me laisse penser que j'ai le foie. Et oui, le foie qui est un peu chargé et qui a du mal à
à gérer en fait toutes ces toxines un peu grasses et va donner le relais à la sphère ORL, au poumon, qui lui va s'occuper de les rejeter, soit en se mouchant, soit des mucosités dans la gorge. Ok, bon, c'est pas très glamour ce que je raconte, mais bon, en naturo c'est comme ça. On parle d'élimination, ça fait partie du game. Donc si j'ai des mucosités ORL, donc j'en conclus que mon foie, il est un petit peu pris. Et donc j'ai intérêt à faire attention à tout ce qui est gras. Et le problème, c'est que moi, depuis quelques semaines, je me suis mise à remanger du fromage. Parce que j'en ai pas mangé pendant un certain nombre de temps parce que j'allaitais ma fille. J'ai fait un allaitement qui était assez long. Et j'ai renoncé aux produits laitiers parce qu'elle-même était allergique aux produits laitiers. Sauf que moi, je suis pas du tout allergique et j'adore le fromage. Donc du coup, je me suis jetée dessus. Et du coup, ce qui a accentué, et j'ai vraiment vu la différence, ça a accentué les mucosités que je pouvais avoir au niveau ORL. Donc là, je dois faire attention et je dois faire attention aussi à ma quantité de féculents parce que qui dit féculent dit sucre et le sucre aussi lui-même, quand il y en a trop, se transforme en gras. Voilà. Autrement, mon alimentation, elle n'est pas très sucrée, sucre rapide, pas trop gâteau, bon bec et compagnie. J'adore le sucre, j'en ai beaucoup mangé. J'ai une tendance un peu à être addict au sucre dans le passé. Aujourd'hui, je sais que je dois faire attention parce que si je commence à en manger, très rapidement, ça revient. Donc, je fais gaffe à ce que j'achète et je m'autorise, évidemment, je suis loin d'être parfaite, hein, je m'autorise à en manger. Mais voilà, je me lâche pas trop sur le sujet parce que sinon, c'est un peu comme cloper, les gens qui fument. Si je recommence, c'est mort. Donc voilà, je vais faire attention aux produits laitiers, je vais faire attention aux féculents. Dans les aliments, en plus ce sont les produits laitiers des aliments qui sont pro-inflammatoires. Donc c'est-à-dire que s'il y a un microbe qui passe, que ça déclenche une inflammation, le fait d'avoir en plus mangé beaucoup de produits laitiers va faire que automatiquement le système immunitaire va s'emballer encore plus. Alors que nous, on a besoin de le renforcer plus que de le stimuler absolument. Voilà, donc disons que moi je vais faire attention à tous ces points là que je viens de citer. Ensuite, comme je vous parlais de stress que j'ai pu ressentir pas mal au mois de septembre, j'ai fait hyper gaffe. J'avais arrêté en plus momentanément le yoga et je m'étais un peu moins dépensée physiquement. Donc là, clac, j'ai tout de suite repris. Ce qui me manque beaucoup, ce sont les randos. J'en ai fait moins cet été, il faisait trop chaud, mais là les températures sont idéales, donc je pense que je vais, enfin c'est même pas je pense, c'est sûr, je vais y retourner. Ça va me permettre de bouger. Alors, d'une part, ça va me permettre de m'oxygéner la tête, de me nourrir aussi d'une certaine manière, de m'apaiser nerveusement, mais aussi finalement en bougeant, on élimine, on nettoie le corps. On filtre d'autant plus vite le sang qui est beaucoup plus propre et ce qui permet à tous nos globules blancs qui constituent entre autres notre immunité d'être beaucoup plus efficaces. Voilà, si jamais il y a un microbe qui passe par là. Je regarde mes notes parce que j'ai plein de choses à vous dire. Et oui, le sommeil, parce que moi je suis un oiseau de nuit, j'aime bien me coucher tard parce que le soir, déjà c'est des moments où je suis très créative, c'est aussi des moments très calme et où j'ai vraiment l'impression d'être seule au monde et pour moi c'est super agréable. Le problème c'est que le matin, moi j'ai une petite fille qui se lève très tôt et du coup j'ai décidé et je fais beaucoup plus attention de pas me coucher au-delà d'une certaine heure. Voilà, moi si je m'écoute, je peux me coucher à 1h du mat et là j'essaye 23h max, je me couche. Ça veut pas dire que je vais faire ça tout le temps. Ça ne veut pas dire que tous les jours, je vais absolument respecter ce rythme-là. Mais globalement, en ce moment, je choisis de le respecter parce que clairement, mon corps exprime des besoins au travers d'émotions, au travers de symptômes. Et soit je choisis d'écouter ce qu'il est en train de me dire. Et dans ces cas-là, tout devrait bien se passer. Je réponds à ses besoins. Soit je décide de faire comme si ça n'existait pas, ça empire et au bout d'un moment, le problème c'est que comme je vous le disais, la nature va se charger de me rattraper, un microbe qui passe par là et bim, maladie.
Voilà. Sinon, justement, par rapport aux éliminations, en plus de la dépense physique, je vais boire beaucoup d'eau. Là, j'invite vraiment tout le monde à boire beaucoup d'eau. C'est vraiment la base. Souvent, on me dit oui, mais du coup, je vais faire un peu trop pipi. C'est le jeu. On boit, on fait pipi. J'en ai fait un post aussi récemment. Pour moi, j'avoue, c'est pas très difficile en fait de boire. J'ai toujours beaucoup bu, donc je j'ai pas tellement de mérite à ça. Et voilà, c'est une question aussi d'éducation, je pense. J'ai été habituée à beaucoup boire de l'eau, je précise. Bonjour tout le monde, merci d'être là encore à nouveau. Ensuite, oui, j'ai opté pour la bouillotte. La bouillotte, pourquoi? Parce que je vous parlais de mon foie tout à l'heure, mon foie, il est pas débordé, mais il est pas non plus, voilà, il pourrait mieux fonctionner si je l'aidais un peu. En mettant une bouillotte d'eau chaude sur le foie tous les soirs, au moins pendant 1 heure, on permet un meilleur fonctionnement de celui-ci, parce qu'en fait la chaleur va attirer le sang dans cette zone-là. Et ça va permettre une meilleure irrigation du foie, donc un meilleur fonctionnement du foie. On l'aide en fait, il adore le chaud le foie. Je vais surveiller mes intestins, mais comme je vous disais jusque-là, tout va bien. Donc voilà, ça c'est grosso modo. Évidemment, je ne rentre pas dans le détail, mais je le ferai pendant l'atelier. Mais évidemment, je vais favoriser les fruits et les légumes parce que c'est plein d'antioxydants, de vitamines, d'oligo-éléments et on en a besoin pour l'immunité, c'est évident. Ça, j'en parlerai pendant l'atelier. Mais là, je vous donnais vraiment les spécificités et évidemment, ce dont je parle là tout de suite, ce sont vraiment les conseils qui me correspondent à moi. Ça veut dire que ce ne sont pas les conseils qui sont forcément bons absolument pour tout le monde. Voilà. C'est pas exhaustif, quoi. Les compléments alimentaires que j'ai choisis pour moi. Alors, je vous préviens, je suis blindée en ce moment. En plus de l'hygiène de vie, parce qu'encore une fois, les compléments alimentaires sans l'hygiène de vie, ça peut un peu fonctionner, mais c'est pas fou. L'idée, c'est de bien comprendre que ce sont les compléments alimentaires qui sont vos béquilles, comme si vous vous pétiez une jambe, sauf que si vous ne mettez pas de plâtre et que vous ne vous reposez pas, forcément, vous n'allez pas réparer votre jambe. Donc là, l'hygiène de vie, c'est pareil, c'est fondamental. Donc moi, j'ai vitamine D, donc là, c'est chez Nutergia, mais il y a plein de marques super comme Unae, et comme comment ça, pardon, ouais, je dis pas mal de gros mots aussi, comme des plantes aussi, c'est super. Vitamine D, vitamine C, acérola, sans sucre, parce que le sucre, lui, il est pro-inflammatoire. Et j'ai choisi du magnésium. Donc là, la boîte est vide, mais j'en ai commandé d'autres. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est la base des bases. Ok. Au début du mois, j'avais pris un petit peu de bourgeon de cassis tous les jours parce que justement ma fille était malade et j'avais peur de le choper. Donc le cassis, le bourgeon de cassis, c'est un super anti-inflammatoire, voilà, qui convient à tout le monde. Voilà, grosso modo. Ça c'est pour moi. Est-ce que vous avez des questions? J'ai pas l'impression. Au niveau de l'immunité de ma fille, de Ella. Alors, elle, son immunité, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est pas encore totalement mature. Son système immunitaire n'est pas complètement mature, son système digestif non plus. Donc, c'est normal qu'elle chope beaucoup plus facilement des microbes que les adultes, que les enfants chopent plus facilement des microbes que les adultes. C'est tout à fait normal. En plus de ça, il y a l'école. Ils se toussent dans le visage, ils s'éternuent dans le visage, ils se lèchent le visage, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est normal que les enfants soient davantage malades, ils vivent en collectivité, beaucoup plus serrés peut-être que nous les adultes. Voilà, et chez elle, donc elle a été malade, donc là, le processus de nettoyage s'est bien fait au mois de septembre. Je l'ai accompagnée, bien entendu, mais là, je vais vous expliquer ce que je fais maintenant pour elle, pour éviter qu'elle retombe malade. Alors, l'alimentation, c'est sensiblement la même que la mienne, sauf que elle, comme je vous le disais, il y a 0 produit laitier, mais bon, c'est pas compliqué, elle est allergique, donc de toute façon, on n'y va pas. Et je vais faire gaffe davantage au gluten de son côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a son système digestif le transit est pas super réglé.
Ça passe de la constipation à la diarrhée. Donc là, du coup, ça me met une puce à l'oreille. Je me dis très bien, par où commencer? Par l'intestin, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, pour Ella, je vais me focaliser là-dessus. Et pour l'intestin, en plus des produits laitiers, du sucre et du gluten, que je vais limiter. Je ne vais pas forcément complètement supprimer, mais je vais limiter vraiment au max. Je vais aussi lui apporter une alimentation, bien sûr avec des fibres, mais le moins irritante possible. C'est-à-dire, les fibres, vous allez les trouver dans les fruits, les légumes, les céréales, même les protéines, les légumineuses, bien entendu. Sauf que parmi tout ça, il y en a certains qui vont en avoir beaucoup plus que d'autres. Et le problème, c'est quand on a l'intestin un peu irrité, trop de fibres ou des fibres un petit peu trop dures, un peu trop irritantes, oui, ben justement, ça va irriter la muqueuse intestinale et accentuer le phénomène. Donc des fois, pendant quelques temps, on a besoin de retirer ces fibres, enfin les fibres irritantes, et pas toutes les fibres, mais de retirer ces fibres-là, pour permettre à la muqueuse de se reconstituer. Donc là, j'entends par exemple, je vais éviter les céréales complètes, je vais éviter les lentilles, les pois chiches, les crudités, et je vais favoriser plutôt les légumes cuits et le reste. Voilà. Des choses faciles à digérer pour que son intestin puisse se reposer et sa muqueuse se reconstituer et que ça puisse faire baisser l'inflammation. Voilà, elle aussi, elle a un peu de mucosité ORL, donc je vais faire gaffe au sucre, comme je vous le disais tout à l'heure. Et elle a eu un petit coup de stress aussi à la rentrée, identique au mien. Donc, je me suis dit qu'on allait s'occuper de ça. Et on l'a fait. Donc, ce qu'on a commencé, c'est que pour concernant le stress, il se trouve que le stress, pareil, j'expliquerai ça pendant l'atelier, mais le stress est pro-inflammatoire. Et donc, il va accentuer le phénomène. Plus il y a de l'inflammation, plus c'est facile pour les microbes de se développer sur ce lit-là. Donc, je l'ai emmené voir la chiro récemment, qui va travailler d'un point de vue énergétique, nerveux, pour aider à l'apaiser. Donc, c'est quelqu'un, elle s'appelle Sabrina Belloche à Marseille. D'ailleurs, je vous invite vraiment grandement à aller la voir. Elle est absolument géniale et d'autant plus avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Je favorise au max le plein air tant qu'il fait pas trop froid en plus. À Marseille, franchement, il fait hyper doux. On a plutôt beau temps, donc plein air, pour qu'elle puisse s'oxygéner, se dépenser, s'amuser. Et surtout là, dernièrement, des dodos très très tôt. D'accord? Quand je dis très très tôt, c'est 19h. 19h au lit, et d'ailleurs, elle s'endormait tout de suite. Là maintenant, elle a récupéré en énergie, donc le 19h, ça fonctionne plus trop. Mais à un moment donné, elle en avait vraiment besoin. Et donc ça va aider aussi, le sommeil lui-même va aider à renforcer l'immunité. Quand on manque de sommeil, on est beaucoup plus sensible aux microbes. Et enfin, donc pour parler des compléments alimentaires par rapport à Ella, elle aussi, j'ai choisi le bourgeon de cassis à un moment donné pour faire baisser l'inflammation quand elle était malade. Mais ensuite, maintenant qu'elle va mieux, je vais m'occuper de son intestin. Et pour son intestin, j'ai choisi plutôt le bourgeon de noyer. Voilà. Je vous donne pas les posologies parce qu'encore une fois, c'est propre à chacun. Le bourgeon de noyer et de la glutamine. Donc la glutamine, c'est ce qui va aider à la reconstitution de la muqueuse intestinale. Puisque ça, c'est ma priorité, en tout cas pour Ella. Elle aussi, donc, vitamine D. De toute façon, chez tous les enfants, on essaye d'en proposer tout au long de l'année. Bon, peut-être pas un peu moins en été s'ils sont exposés. Mais sinon, vitamine D aussi, parce que c'est un super anti-inflammatoire. Et quoi d'autre? Ah oui, un peu d'homéo pour elle. Et de temps en temps, là je ne l'ai pas mis, mais ça je ne l'ai pas commencé encore, mais je lui donnerai probablement, là je vois que le transit s'améliore, je vais pouvoir passer à ce qu'on appelle des oligosols, où il y a du cuivre, de l'or et de l'argent qui sont absolument parfaits pour l'immunité. Voilà, il y a besoin d'adapter évidemment toujours la posologie à l'âge et au poids des enfants. Ça c'est très très important. Donc vous voyez... c'est pas exhaustif, ça vous donne un peu une idée. Il y a des différences par exemple entre ma fille et moi par rapport à son âge, par rapport à la nature de ses surcharges, par rapport à ses sensibilités, par rapport aux miennes. Et en fait, ça va être pareil avec vous.
Et c'est ce qu'on va voir lors de cet atelier qui est prévu donc mercredi prochain. Y a-t-il des questions? Je vois plein de coucous, mais j'ai pas de questions, j'ai l'impression. Je vais regarder un peu plus haut. Non, ça a l'air d'aller. Voilà, donc si vous avez des questions qui peut-être interviendront plus tard, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en message privé ou peut-être en dessous du live que je vais poster. Et puis, pour ceux qui veulent s'inscrire à l'atelier, vous avez le lien dans ma bio sur Instagram, vous l'avez aussi sur mon site internet. Donc voilà, j'espère vous y voir. Et puis, moi, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée et un excellent week-end. Je vous embrasse. Ciao, salut.